le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre. Vous avez été nombreux à la réclamer, cette énergie. Donc, je m'y colle à nouveau. Donc, vous avez vu la petite déco d'automne, déco d'Halloween, un peu une mix. Hein. Donc, je vais vous faire laisser choisir entre 3 tarots. Alors, le premier tarot, on aura le tarot des sorcières qui sera alloué à notre petite citrouille. Donc, est-ce que vous allez choisir la petite citrouille? Voilà, elle sera pour le tarot des sorcières. Le tarot des magiciens qu'on aura avec la tête de mort. Et puis, l'histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière qu'on aura avec notre petite sorcière sur son balai. Elle n'est pas mignonne, ma petite sorcière. Allez, donc vous allez pouvoir choisir entre ces 3 tas de cartes. Donc on aura comme carte, on aura d'abord une carte d'énergie globale pour le mois avec 3 autres cartes qui vont suivre dans chaque tarot. On complétera avec des cartes pour avoir des informations un peu complémentaires sur les tirages s'il y a besoin. On complétera avec le tirage du souffle de la nuit. Et pour terminer, on aura une petite carte conseil avec notre histoire de sorcière, l'oracle, que j'adore. Vous le savez, si vous me suivez, j'ai un faible vraiment pour cet oracle. Voilà. Donc c'est parti. Écoutez, je vous laisse réfléchir tranquillement pendant ce temps-là. Moi, je vais faire mes petits tas de cartes. Et on se retrouve après pour les tirages. Tirage 1, tirage 2, tirage 3. Allez, c'est parti. Réfléchissez bien. Moi, pendant ce temps-là, je fais mes petits tas de cartes. Alors, je profite de ce petit moment de battage de cartes pour vous dire que j'ai filmé cette vidéo sous un autre angle, différente de l'angle que je fais d'habitude. Donc, laissez-moi en commentaire simplement si vous préférez cette façon de filmer, si vous aimiez mieux celle-là, ou si vous préférez celle que je filmais avant. Voilà, donc j'attends, laissez-moi un petit commentaire. Allez, merci, et c'est reparti. Et voilà, les 3 petits tas de cartes sont prêts. Alors, je vous rappelle, dans l'ordre, ici, avec la petite citrouille, on a le tarot histoire de sorcière. Avec la tête de mort, on a le tarot des magiciens. Et avec notre petite sorcière, on a le tarot histoire de sorcière. Allez, on commence tout de suite par le tas numéro 1, qui est la petite citrouille. Et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve pour le tas numéro 1, avec notre petite citrouille et le tarot des sorcières. Alors, voyons voir ce que nous réserve. Alors, celle-là, ensuite. La première carte que j'ai tirée va représenter votre énergie pour le mois d'octobre. Alors, quelle va être votre énergie pour le mois d'octobre? On a une carte majeure et on a la 14, la tempérance. Donc, pour vous, ce mois-ci, les petites citrouilles, il va falloir peut-être, comme on dit, mettre de l'eau dans votre vin. Hein. Ce mois d'octobre, pour vous, il va falloir un peu tempérer aussi bien vos énergies que votre façon de parler, votre façon d'être, de travailler peut-être. Il va falloir un peu essayer de s'accorder un peu avec tout le monde, d'essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Hein. Essayer de ne pas mettre de l'eau sur le feu, comme on dit aussi. Hein. Essayer de faire que tout se passe pour le meilleur des mondes. Alors, de voir, ça passe par des compromis, hein. Des fois il va falloir faire des compromis, il va peut-être falloir un peu vous obliger à essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Donc il faudra peut-être agir de manière à aller que les choses se passent bien. Et donc peut-être, ça va peut-être pas être toujours facile, hein. Des fois il y a peut-être des choses que vous auriez envie de faire autrement et puis que là il va falloir faire en sorte que ça fonctionne. Donc ça va peut-être pas être forcément, l'action va peut-être pas correspondre à ce que vous avez vraiment envie de faire, mais il va peut-être falloir tempérer et puis commencer lentement quelque chose
pour aller vers ce que vous avez envie, mais tout en douceur. Hein. Il faudra mettre des gants, comme on dit. Alors, ce début de mois. Le début de mois, ici, on voit le soleil. Ah bah, écoutez, le début de novembre, pour vous, il va s'afficher avec le soleil. Regardez, cette carte du soleil, en plus, elle est magnifique dans le tarot des sorcières. Hein. Donc, on voit cet enfant sur le cheval avec le soleil, les tournesols. Donc, le début de mois va être joyeux, chaleureux. Vous allez être bien. Ça va bien se passer, ce début de mois. Donc, n'ayez pas de crainte. Tout va aller dans le bon sens. Hein, peut-être que justement l'énergie tempérance au début de mois elle va agir, hein, donc ça va bien se passer. En milieu de mois on a le karma. On a le karma, c'est-à-dire que c'est le jugement en fin de compte. Hein, et donc là, ben, voilà, il y a des choses qui vont se passer et vous n'aurez peut-être pas forcément voilà, le pouvoir de changer ce qui va arriver. Voilà, c'est peut-être une période où aussi, moi ici je vois plutôt, vous voyez là, dans le sens du karma, on parle de jugement, mais là moi je vois plutôt une sorte de rituel, d'événement. Vous allez peut-être mettre en valeur certaines choses. Vous allez peut-être, le milieu de mois va être une période pour moi de réflexion. Hein, vous allez peut-être réfléchir un petit peu à tous les événements qui se sont passés en début de mois. Alors, tout s'est bien passé, ok, mais peut-être que vous, comme vous avez tempéré pour que tout se passe bien, peut-être qu'il arrive un moment où vous avez envie que la situation évolue différemment. Ou dans votre sens peut-être, parce que peut-être que le fait de tempérer des fois certaines choses, ben, ça ne va pas toujours dans le sens où on a envie que ça aille. Et peut-être qu'en milieu de mois, ben, vous allez peut-être y réfléchir justement à comment faire pour évoluer, pour que cette situation elle évolue dans la manière que vous avez envie qu'elle évolue. Donc ça va être une période de réflexion, de voir un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant et comment faire évoluer les choses. En fin de mois, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, là, on arrive dans le fait de vouloir peut-être défendre sa position, défendre sa façon de voir les choses. Donc peut-être que la fin de mois va être un petit peu plus mouvementée que l'a été au début du mois, parce que bah, vous avez tempéré les choses en début de mois, en milieu de mois on va réfléchir, mais là on a vraiment envie que ça évolue et peut-être que bah, tout le monde ne va pas être d'accord avec vous dans la façon que vous voulez faire évoluer les choses. Il va peut-être y avoir un petit peu, pas des conflits, parce que les bâtons, c'est pas des conflits méchants, hein, c'est simplement que vous avez envie que les gens acceptent votre façon de voir les choses, votre opinion, l'envie des choses que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être envie que les gens adhèrent à ce que vous avez envie de faire par la suite. Alors on va compléter, voir ce que ça nous donne. Au niveau du soleil, on a la carte, alors attendez, la première carte c'était celle-ci. Au niveau du soleil, on a la carte du travail. Donc au niveau du boulot, le début du mois, au niveau du travail, en début de mois, ça va bien se passer en début de mois, il n'y a pas de souci. On voit qu'au niveau du travail, tout va bien se passer. Hein, c'est un travail qui va être quand même assez... qui va demander de l'énergie, hein, parce que ça va vous prendre de l'énergie, parce qu'on a quand même la carte du soleil, même si ça va se passer bien, on va avoir beaucoup de travail. Mais ça va bien se dérouler, il n'y a pas de souci. La deuxième carte, on a la carte des ancêtres. Donc, vous voyez, je pensais tout à l'heure à une célébration, à quelque chose. Là, je vois que la carte des ancêtres, vous allez peut-être pouvoir justement... alors, il y a deux choses qu'on peut voir. On peut voir simplement le fait que vous allez avoir envie de célébrer, parce qu'on est quand même malgré tout en ce moment en période du mois de novembre. Hein, c'est là où on célèbre nos ancêtres. Hein, début novembre, c'est là où on va au cimetière, on fleurit les tombes. Et peut-être que vous avez une période de réflexion là-dessus. Vous allez peut-être réfléchir justement là-dessus. Aussi, aller visiter vos ancêtres, peut-être faire un hôtel. Si vous êtes quelqu'un qui est assez spirituel, peut-être que vous allez faire un petit hôtel pour eux,
avec des petites bougies, que vous allez les célébrer, que vous allez les honorer. C'est la période de réflexion aussi, c'est la période de réflexion avec ce qu'on a vécu avec eux. C'est une façon de les remémorer. Hein. C'est pas forcément une période triste. Hein. Il faut des fois aussi voir les bonnes choses qu'on a vécues avec eux et puis garder les bons souvenirs, quoi. La dernière carte pour ce 5 de bâton, on a la carte des chemins. Ce 5 de bâton, il va nous parler peut-être justement de si vous avez ce conflit, hein, cette façon de voir les choses. Il y a deux choix, il va falloir faire un choix et c'est peut-être là où vous dites que vous avez envie de faire valider votre choix aux autres. Il y a deux choix qui se proposent dans ce mois de novembre et vous allez avoir envie d'amener la personne dans votre direction. Vous avez fait votre choix, vous, dans ces deux chemins, vous avez fait un choix et vous avez peut-être envie de partager ce choix avec les autres. Et c'est là où est le 5 de bâton, c'est d'essayer d'amener les gens dans votre direction en leur disant c'est le choix que j'ai fait, mais regardez, pour moi c'est le bon choix. Alors il va peut-être falloir que vous, de votre côté, vous expliquiez un peu votre choix, comment vous voulez le faire évoluer ce choix. Mais pour moi, vous avez quand même un bon tirage, hein. Vous avez un bon tirage tempérance, c'est-à-dire que vous allez quand même faire en sorte que ce mois de novembre se passe bien, même s'il y a des conflits, vous allez quand même être dans l'attitude de bienveillance, hein. Vous allez pas essayer d'imposer vos choix, mais de faire en sorte que vos choix soient compris et que les gens acceptent en fin de compte votre décision, parce que vous, pour votre décision elle est prise, vous n'en changerez pas, mais vous voulez que les gens comprennent le pourquoi du comment. Il y a aussi cette histoire, je pense, ici au niveau du jugement. Je pense que pour moi, la carte du jugement ici, elle parle, puisqu'elle est complétée avec les ancêtres, que vous allez avoir une pensée quand même, une pensée pour ce milieu de mois, ça va vous faire penser quand même, vous allez penser beaucoup à votre famille. Vous allez, soit je vous dis peut-être que vous allez avoir été les voir, comme on dit, hein, c'est le mois de novembre, c'est le mois des anciens, des ancêtres, donc on va aller peut-être sur la tombe de ces personnes-là. Il y en a qui n'aiment pas hein, ce genre de choses, aller dans les cimetières, mais peut-être qu'à la maison, vous allez mettre une petite photo avec une petite bougie, vous allez quand même honorer, vous allez avoir une pensée pour les gens qui sont plus là. Et puis le début de mois, on parle de travail, hein, donc c'est un mois qui s'annonce bien pour les personnes qui ont choisi le tirage de notre petite citrouille. Alors, la carte conseil que nous avons aujourd'hui, quelle carte conseil? Accepte ta destinée. Alors, là, on vous dit carrément que les choses qui arrivent, les choses qui vont arriver, les choses qui sont faites, ben, elles sont faites, elles ont été programmées, vous ne pourrez rien y changer. Hein. On nous dit bien clairement ici que ce qui vous arrive, c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Il faut faire face à la réalité et faire avec. D'où, je pense, la carte de la tempérance. Hein. Donc, ben, moi je pense qu'il faut rester, voilà, il faut rester droite dans ses bottes, comme on dit. Hein. Ben, ce qui arrive doit arriver, voilà, on ne peut pas faire autrement, ben, il faut faire avec. Le travail va bien se passer, vous allez avoir cette petite pensée pour la famille, pour peut-être les amis perdus. Et ici, pour moi, ce 5 de bâton, voilà, vous allez garder votre direction, vous allez accepter que les autres, ben, peut-être n'acceptent pas votre choix, mais vous allez rester droite sur votre balai, vous allez garder votre optique, mais c'est pas pour autant que il va y avoir des conflits. Voilà, chacun acceptera, il y aura la tempérance, donc tout le monde acceptera le choix que chacun a fait. Mais voilà, il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, des choses qui vont se produire, que vous ne pourrez pas changer, vous n'aurez pas la main dessus, et il faudra l'accepter. Donc, soyez dans l'acceptation. Donc, on reste bien un peu dans le même
les mêmes énergies, hein, de l'acceptation, tempérée. Voilà, hein, il va falloir faire naviguer entre deux eaux pour que tout se passe bien pour tout ce mois de novembre. Voilà, pour les petites citrouilles, moi je vous fais des bisous et puis on passe tout de suite au choix numéro 2. Hello, on se retrouve donc pour ceux qui ont choisi notre joli crâne. Alors, nous sommes là avec le tarot des magiciens. Alors, je sors les cartes. On va sortir la première carte. La carte qui va représenter votre énergie du mois. Alors, on a l'As d'épée. L'As d'épée, donc c'est un mois, donc ce mois de novembre, vous allez avoir des idées qui vont jaillir de partout. C'est quelque chose qui va arriver comme ça et qui va vous donner des tas d'idées, des tas de choses à faire. Alors ça peut être dans n'importe quelle sorte de la partie de votre vie, ça peut être aussi bien des idées au niveau côté familial qu'au niveau travail, qu'au niveau loisir. Le tirage va peut-être nous en dire plus, mais vous allez déborder d'envie de faire des choses, des tas d'idées qui vont arriver, qui vont germer dans votre esprit. Et peut-être, on va voir si vous allez avoir envie ou si vous allez pouvoir les mettre en application. Donc ça va être vraiment le mois de novembre, de la créativité, des envies, des passions qui vont jaillir un peu partout pour le mois. En ce début de mois, on a la carte du page de pentacle. Le page de pentacle, ça représente un peu le valet, hein, le valet de denier. Ce qui nous dit ici que pour le valet de denier, on est vraiment dans l'envie d'apprendre. Hein. C'est le personnage, on le voit ici avec sa petite sacoche, son denier sous le bras, son bâton de pèlerin. On part à la quête de quelque chose. On a envie d'apprendre, de faire des choses, de les découvrir des choses. Donc on est dans l'apprentissage de quelque chose, de démarrer quelque chose et de l'apprendre. Donc ça continue un peu dans l'énergie de votre mois, hein, où vous avez toutes ces idées qui vont arriver. Et ben vous allez sûrement vouloir en mettre quelques-unes en application, une ou plusieurs, hein, on va voir ce que ça va nous donner par la suite, mais vous allez les mettre en application et il va peut-être falloir justement que pour les mettre en application, ben, il va y avoir une période d'apprentissage, hein, peut-être il va falloir que vous bouquiniez un petit peu, que vous appreniez certaines choses parce que ben, quand on veut lancer quelque chose, il y a souvent des choses à fignoler, à apprendre, des choses à mettre en place, et tout ça, voilà. Là, on nous parle vraiment d'apprendre tout ce qui va vous aider à mettre en place ce travail, ces idées. Ensuite, on a la grande prêtresse. Ben, la grande prêtresse, c'est ce qui représente la carte de la papesse. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai montré de près, mais j'adore cette carte, je la trouve magnifique, trop belle. Elle est très belle cette carte. Et là, on nous parle vraiment de faire les choses. Alors, vous allez peut-être vous lancer dans l'apprentissage, dans quelque chose, mais ici, on nous parle de secret. Donc, vous allez peut-être le garder secret encore, ces choses que vous avez envie de mettre en place. Peut-être parce que vous avez envie d'abord de les finaliser, de les fignoler, de vraiment leur apporter quelque chose qui tienne debout, quoi. Et c'est peut-être pour ça que la grande prêtresse, elle est là, parce que votre intuition, c'est la carte de l'intuition aussi. Donc c'est peut-être votre intuition qui vous dit de ne pas le dire tout de suite. Attends, prends ton temps, développe tes idées, voilà, peut-être mettre sur le papier, vois un peu ce que tu peux en tirer, comment tu peux les faire évoluer, comment tu peux les apprendre, comment tu peux les développer. Mais pour l'instant, garde le secret, voilà. Ces idées, pour l'instant, vous allez les garder pour vous. Vous n'allez pas les divulguer. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'un certain temps de connaissances avant de le mettre en route. Toutes ces idées qui vous arrivent comme ça. Là. En troisième carte, nous avons le chevalier de bâton. Là, on voit un personnage avec sa torche qui est dans une grotte et c'est un peu le personnage qui est à la recherche. Qui est en recherche. Donc peut-être que justement, le fait de garder secret, c'est le fait de vouloir
rechercher tout ce qu'il faut pour mettre en place ces projets. On est toujours dans l'envie de... On est un peu explorateur en fin de compte. Hein. Les idées, voilà, vous allez les approfondir, mais vous explorez parce que vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants des projets que vous voulez mettre en place. Donc dans l'apprentissage, on voit vraiment que voilà, faut le garder secret tant que vous n'allez pas explorer toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc il y a vraiment un travail pendant ce mois de novembre de mettre en place quelque chose, mais avant de bien étudier, de bien l'aboutir pour qu'il puisse prendre vie, tout en le gardant secret, hein, en le gardant un peu caché aux vues des autres. Alors voyons ce que nous complète. Voilà, et bien ici on a la carte du Mystère Keeper, du silence. Hein. Donc voilà, on nous dit que le projet que vous voulez mettre en place, que vous voulez apprendre, que vous voulez approfondir, on vous dit bien de garder le silence, de ne pas le dévoiler. On revient un peu à cette grande prêtresse ici. Donc ça nous confirme vraiment que si vous avez un projet en tête, gardez-le pour vous. Avant d'en parler, il va peut-être falloir vraiment le fignoler. Hein, il va falloir faire un plan, vous savez, comme faire une prévision dans l'apprentissage de ce travail pour le voir évoluer, mais ne pas en parler pour l'instant. Ici, on parle aussi d'alliance avec la grande prêtresse. Donc, il y aura peut-être un projet qui va peut-être être en partenariat avec quelqu'un. Un partenariat ou quelqu'un qui va être là pour vous aider, pour vous donner un coup de main dans vos recherches. Mais voilà, peut-être qu'aussi ce partenariat, voilà, la grande prêtresse nous dit bien de le garder secret, de travailler dessus, mais en secret, de ne pas le dévoiler. Gardez votre projet à l'ombre et aux yeux des autres. Et ici, on a le lotus. Le lotus, c'est la carte de la plénitude. Donc, ce qui nous dit que si vous faites bien le travail dans cet ordre-là, vous allez acquérir une plénitude dans le fait de le travailler. Parce que le fait de garder ça secret, ça ne va pas vous mettre de pression. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez le garder pour vous, donc la pression, vous ne l'aurez pas par les autres. La seule pression que vous pouvez avoir, c'est la vôtre. Mais en fin de compte, il n'y aura pas de pression parce que vous allez le faire à votre rythme. Et vous aurez déjà bien programmé, vous l'aurez bien étudié, votre travail, votre envie de cette idée, ce projet. Vous allez tellement le fignoler, le mettre bien en place, que vous allez suivre les étapes petit à petit. Il n'y aura pas de pression par personne et vous serez dans la plénitude de dire que ce projet il va pouvoir évoluer tranquillement. Hein. Vous serez serein pour ce mois de novembre. La carte conseil qu'on a aujourd'hui, c'est changement et progrès. Donc on voit ce jeune homme qui est sur son radeau et qui rame et qui dirige son radeau. Bon, on voit le petit chat, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le petit chat, il n'a pas l'air trop rassuré derrière, il est plutôt accroché. Donc c'est vrai que vous allez peut-être passer par des périodes... ici on voit une carte de l'eau, hein, il y a beaucoup de... Donc ça va vous apporter énormément d'émotions ce mois de novembre quand même, avec tous ces changements qui se précisent. Hein. Mais on voit que vous allez passer quand même, vous allez passer des cascades, donc vous n'avez pas peur. Vous allez aller vers ce changement parce que vous savez diriger votre barque. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Donc le personnage qu'on voit sur cette carte, il est serein. Il a vraiment il est rassuré, lui. Il n'y a que le chat qui n'est pas rassuré, mais parce que lui, il ne connaît pas. Il n'est pas au courant, justement, parce qu'il a gardé tous les secrets pour lui. Donc on vous dit, le changement, n'aie pas peur du changement. Ça va te faire progresser, tu vas aller de l'avant. Ça va t'amener vers quelque chose que tu as envie. Ça va t'apporter de la sérénité, de la plénitude. Tu vas passer par des tas d'émotions pendant ce mois de novembre, parce qu'il y a peut-être des moments de... le fait de garder secret, donc on travaille seul, on n'a personne qui va nous donner, à part peut-être ce partenariat que vous avez ici, qui va vous donner un petit coup de main. En plus, quand je dis coup de main, je vois qu'on voit ici une main. Donc vous allez avoir l'aide d'une personne, puisque ce partenariat fait partie de votre projet. Donc cette personne-là, elle ne sera pas tenue au secret, elle sera en lien avec vous pour le faire évoluer. Donc n'ayez pas peur du changement, du progrès, ça va vous amener à progresser
et ça va vers une bonne évolution pour vous pour ce mois de novembre. Donc il y a quelque chose de bon qui vous attend pour ce mois de novembre, même si au début il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'évolutions qui vont se passer en secret, mais qui vont aller vers quelque chose, une plénitude et un regain, et ça va vous apporter un énorme changement, mais émotionnellement ça va vous apporter quelque chose de très bon, des bonnes énergies. Voilà pour vous ceux qui ont choisi le crâne avec notre guide Tarot des magiciens. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Alors on se retrouve avec vous les petites sorcières qui avaient choisi le tarot Histoire de sorcière. Et on commence tout de suite donc par la première carte qui va représenter votre énergie du mois. Hein, l'énergie qui va englober tout votre mois de novembre. Et on se retrouve ici avec la Reine de coupe. Donc qui dit Reine de coupe, on parle d'une personne qui va être pleine d'émotions. Hein, vous allez vraiment être dans l'émotion. Vous allez être... la Reine de coupe, c'est la femme qui est intuitive, qui est émotive aussi, qui est tendre, qui aime prendre soin de sa petite famille, qui est là pour tout le monde quand on en a besoin, hein, qui est là pour aider son entourage. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est la maîtresse de maison, c'est l'amie, c'est la confidente, c'est l'infirmière. Donc vous allez être dans cette énergie tout ce mois de novembre, vous allez être là pour les autres, hein, vous occuper des autres, prendre soin de votre petite famille, de votre entourage. Vous êtes la protectrice, hein, vous allez être vraiment dans la protection de tout ce petit monde autour de vous. Alors on continue. Comment va être ce début de mois? Le début de mois, on a la tour. Alors peut-être qu'il va y avoir des imprévus qui vont arriver en ce début de mois. La tour, c'est vraiment comment dire, la chance qui vous arrive et qui n'était pas prévue au programme, quoi. Ça peut être dans n'importe quelle partie de votre vie. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le côté loisir, passion. Hein, on ne sait pas encore exactement dans quel ordre ça va arriver et dans quelle partie ça va arriver, mais il va y avoir au début du mois de l'imprévu pour vous en ce mois de novembre. Alors l'imprévu, attention, l'imprévu, c'est pas toujours quelque chose de négatif, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui va arriver que vous n'y attendez pas. Sur le coup, ça fait pas plaisir parce que c'est souvent quand même quelque chose qui nous bouscule un petit peu, hein, qui nous énerve, qui souvent il est brusque, mais ça peut être quelque chose qui nous fait de la peine. Peut-être que ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être vis-à-vis de quelque chose qu'on ne s'attendait pas et qui était vraiment... on ne pouvait pas imaginer ce genre de choses qui pouvaient arriver. Donc il va y avoir un imprévu dans votre vie, mais il ne faut pas se catastropher parce que des fois les imprévus, sur le coup, ça fait du mal, ça chamboule un peu la façon qu'on avait prévu de faire les choses ou de voir les choses. Mais quelquefois, c'est quand même un imprévu salvateur et ça fait du bien. Alors, voyons la deuxième carte. La deuxième carte, on a le 6 d'épée. Ben, vous voyez, je pense que c'est dans la continuité. Hein, dans la continuité dans le sens où cet imprévu, en fin de compte, il va chambouler un peu votre façon de faire ou de voir les choses. Et le 6 d'épée, ça nous dit, ben, ramasse tes affaires, ramasse ce qui reste, prends tes clics et tes claques. Et puis, bah, change de direction, c'est pas grave, ça s'est arrivé, ça t'a empêché de faire ça, bah écoute, prends le bon, prends ce qui reste de bon, mets tout dans le sac et va-t'en vers quelque chose vers autre chose, vers quelque chose que tu vas pouvoir faire. Tu vas revoir ta façon de voir ou de faire les choses d'une manière différente, mais au moins tu vas continuer à la faire quand même. Hein. Le 6 d'épée, ça veut dire que on passe à autre chose, hein, on passe à autre chose, et puis la situation elle va s'améliorer, on va aller vers du mieux, on va aller vers quelque chose qui va nous apporter autre chose et peut-être quelque chose de mieux. C'est souvent ça, hein, la tour, hein. C'est souvent un grand chamboulement au début de mois comme ça qui va nous arriver et qui va nous mettre un peu à l'épreuve. Et puis en réfléchissant bien, ben, on va se dire, bon bah tant pis, de toute façon ce qui est fait, on ne peut plus faire marche arrière. On n'a pas la main dessus. Hein. Donc on fait des choses, on récupère nos billes, on ramasse ce qu'on peut garder
et on s'en va vers autre chose. On s'éloigne, on laisse la catastrophe derrière nous et on va vers une nouvelle perspective. Hein. On arrête de s'inquiéter et voilà, on va de l'avant. Et la dernière carte, elle nous parle de roi de bâton. Ben voilà, le roi de bâton, en fin de compte, vous allez reprendre du poil de la bête. Hein. Le roi de bâton, c'est un leader. Hein. C'est quelqu'un qui reprend, qui va vous donner la carte qui va vous donner de l'énergie. Hein. On part vers quelque chose et on décide de laisser le passé derrière et on va de l'avant. Le roi de bâton, c'est ça, c'est une personne d'action hein, qui est déterminée. Donc voilà, voilà, ce qui est fait, on laisse tomber, on part vers une nouvelle chose et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez mettre, vous êtes confiante et vous savez, vous avez des capacités pour prendre le contrôle de la situation. Vous allez prendre le contrôle de cette nouvelle situation et vous allez l'amener de l'avant. Vous allez foncer, hein, vous êtes volontaire quand même, vous êtes quelqu'un qui va maîtriser ce changement. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mais tout en le maîtrisant quand même assez. Hein. Alors ça va demander de la vitalité, hein, ça va vous demander quand même de la vitalité, de l'autorité, mais vous êtes capable de le faire. Vous allez garder le fait d'être optimiste. Hein, il faut garder l'optimisme avec ça. Donc on va continuer, on va compléter. Donc avec la tour, on a le rituel. Donc le fait de... Peut-être que le fait d'avoir ce chamboulement là... Alors, je ressens quelque chose, je vais vous dire ce que je ressens en sortant cette carte. Peut-être que pour moi, le fait de ce chamboulement là, ça va peut-être quand même vraiment vous perturber sur le coup. Et si vous êtes quelqu'un de assez spirituel, je pense que vous allez peut-être vouloir faire un petit rituel, si vous aimez les cartes, vous allez peut-être faire un tirage de cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mettre une petite bougie, vous allez faire un tirage de cartes pour voir comment va évoluer la situation. Ou peut-être que vous allez faire une sorte de rituel, si vous aimez faire les rituels. Un rituel dans le sens où que l'avenir s'annonce meilleur, faire un rituel de chance pour que voilà, la suite soit meilleure. Je sens que voilà, autour de ça, il y a quand même le côté... il va y avoir un côté spiritualité quand même dans cette carte. Vous allez vous rendre à l'évidence que vous ne pouvez rien faire. Peut-être que vous allez dire, bon maintenant, vous allez peut-être demander de l'aide aussi. Hein. Des fois, il faut savoir un peu demander de l'aide autour de soi pour nous aider à passer le cap. Et peut-être que voilà, c'est peut-être une façon à vous de demander de l'aide. Si vous êtes croyante, peut-être que vous allez faire un tour à l'église, que vous allez mettre une bougie, que vous allez faire des prières. Et je sens que après ce début de mois, ce début de mois, vous allez demander de l'aide, pas forcément à la famille, aux amis, peut-être une aide divine si vous êtes vraiment croyant. Je sens qu'il y a, voilà, pour moi il y a cette aide spirituelle, voilà, cette aide-là. Alors voyons ensuite ce que ça dit. On a la carte de la terre. Donc là on peut voir le fait de repartir à zéro, hein, de faire table rase. Hein, on voit c'est une terre qui est vierge, qui n'a rien dessus. Donc on va faire table rase du problème qu'on a rencontré à ce début de mois. On va l'occulter, on ne va plus y penser, on va de l'avant et on va trouver une solution pour changer de cap. On voit vraiment qu'on va partir sur quelque chose de table rase, on ne va plus y penser. On va nous avoir aidé peut-être hein, spirituellement à passer le cap. Mais qu'importe, on sait que vous allez aller de l'avant. Donc c'est quelque chose qui va être peut-être un bien pour un mal, comme on dit souvent. Hein. Donc la dernière carte, on a la carte du vampire. Alors, là, la carte du vampire, elle nous dit attention, ici, vous partez comme le roi, hein, comme le roi de bâton conquérant, vous avez la volonté, vous allez mettre toute votre énergie pour inverser la situation et que ça donne du meilleur. Et le vampire, il n'est pas là pour nous dire, pour nous faire peur. Il nous dit attention, que cette situation ne vous vampirise pas, c'est-à-dire que mettre trop d'énergie non plus et vous oubliez, il faut quand même rester, n'oubliez pas que vous êtes la reine de coupe, hein. Donc il faut quand même que vous pensiez à rester dans cette énergie de reine de coupe bienfaisante avec les autres aussi, parce que
Le roi de bâton, c'est le gars qui va mener son tambour battant et qui va lancer son programme, c'est le leader, il va y aller, il va foncer. Le roi de bâton, il n'a pas forcément le côté roi de coupe, vous voyez ce que je veux dire? Donc ne partez pas non plus dans cet esprit de conquérir et de rétablir tout, en oubliant quand même de rester un petit peu... Voilà, c'est ça le fait de vampiriser, c'est de vous occuper que de ce travail, de cet objectif qui s'est effondré. Restez quand même un peu du côté de la reine de coupe. C'est ça le côté vampire qu'on retrouve ici. Après la carte conseil, d'abord je vais un peu résumer. Vous avez donc l'énergie du mois pour vous, de novembre, ça va être dans la bienveillance, de s'occuper de sa famille, de prendre soin de tout le monde. Et puis il y a quelque chose qui va se produire en début de mois, qui va un peu chambouler votre façon d'organiser, sûrement, hein, autour de vous, qui va chambouler. Quelque chose d'inattendu va se produire, mais c'est pas grave, hein, vous allez rebondir, vous allez demander de l'aide, on sent que vous allez être... Pour moi, il y a un côté spirituel dans ce tirage. Je sais pas, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je sens que vous allez demander de l'aide, mais à l'invisible, si vous préférez. Et ici, on voit ici le fait que cette aide, elle va vous être obtenue et on va vous dire, ben, fais table rase de tout. T'occupe pas, laisse tomber tout ce qui est tombé, là. La tour elle s'est effondrée, ben, tant pis, elle s'est effondrée, ramasse un peu autour de toi ce qui te semble nécessaire, prends tes clics, mets dans ton sac et allez, avance, va de l'avant et change de direction, prends une autre option. Vous allez prendre cette option parce que vous allez avoir la volonté de le faire, vous avez les capacités de le faire, vous allez le faire, mais attention, attention de ne pas vous lancer tellement là-dedans, d'en oublier le reste. Hein, ne restez pas que focalisé sur là-dessus. Gardez aussi un peu de cette reine de coupe pour le reste de votre entourage. Au niveau de la carte conseil, ici on a l'eau salvatrice. Elle est très jolie cette carte, je trouve d'ailleurs, parce que avec cet homme au bord de la rivière, avec le petit renard. L'eau salvatrice, le conseil, c'est simplement c'est un peu ce que je vous disais. De pas vous oublier, de ne pas oublier les autres, mais de ne pas vous oublier vous aussi. Hein. C'est le conseil de cette carte-là. Il va falloir que vous sachiez aussi un peu prendre du temps pour vous dans tout cette problématique que vous avez rencontrée, même si elle vous a mis un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Mais voilà, il faut aussi que vous sachiez prendre soin de vous. On a besoin de temps en temps de se ressourcer. Il va falloir que de temps en temps vous leviez le pied pour ne pas être vampirisé par votre travail. Vous leviez le pied pour votre famille, ok, mais levez le pied pour vous aussi. Savoir prendre du temps pour vous décompresser, pour vous déstresser, pour vous ressourcer, pour arriver... L'eau salvatrice, c'est ça, hein, c'est le côté, encore ici, on est dans le côté émotion. Hein. Ici, on a les couples, mais ici, on a les coupes aussi. Donc, il faut que vous sachiez prendre du temps pour vous, de manière à vous ressourcer et avoir de bonnes énergies, un bon équilibre au niveau de votre émotionnel. Hein, parce que c'est sûr que ça va vous chambouler, donc il va falloir quand même... voilà, vous prendre soin de vous aussi. Là, vous prenez soin de votre famille, de votre entourage, mais on vous dit aussi, essaye aussi de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, et pas que pour les autres. Écoutez, vous allez avoir un petit début de mois un petit peu remué, mais sachez que voilà, ça va se solutionner, il n'y a pas de catastrophe, hein, mais surtout, sachez aussi prendre soin de vous. Voilà pour ceux qui ont choisi la petite sorcière. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.